On va parler d'agrandissement et de réduction. Donc l'agrandissement de rapport K d'un objet, c'est une transformation qui consiste. Donc un agrandissement, ça consiste à multiplier toutes les longueurs de l'objet par un nombre K qui sera supérieur à 1. Quand on va parler de réduction de rapport K d'un objet, donc c'est la transformation qui consiste à multiplier encore toutes les longueurs de l'objet par un nombre K, et ce coup-ci il sera compris entre 0 et 1. C'est pour ça qu'en multipliant, on aura un nombre plus petit que le nombre de départ. Par exemple, si je pars de cette figure-là, donc si je passe de la petite figure à la grande, je passe d'une longueur de 5 mètres à une longueur de 19 mètres. Je sais que j'ai multiplié par un nombre. Pour retrouver ce coefficient, pour retrouver ce nombre, je peux faire le calcul 19 divisé par 5, ce qui me fait 3,8. Ça veut dire que pour passer de la petite figure à la grande, toutes les longueurs elles sont multipliées par 3,8. Un autre exemple, si je passe de la figure là à la figure là, c'est une réduction. Je passe d'une longueur de 9 cm à une longueur de 6,12 cm, toujours avec un coefficient multiplicateur. Pour le trouver, ce coefficient multiplicateur, donc je prends deux longueurs qui se correspondent et je les divise. Donc 6,12 divisé par 9, j'obtiens un coefficient de 0,68, qui est entre 0 et 1, c'est normal, on a une réduction. Donc toutes les longueurs de la grande figure vont être multipliées par 0,68. Par contre, quand on regarde deux figures agrandies ou réduites, on voit qu'elles conservent la même forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un agrandissement et une réduction, ça veut dire que la mesure des angles est conservée entre les deux figures, entre la figure de départ et la figure d'arrivée. On peut faire un point sur plusieurs choses qu'on a vues depuis le début de l'année, surtout concernant des triangles. Toutes les notions qui vont être énoncées en dessous peuvent être utilisées l'une à la place de l'autre pour résoudre un problème. On a commencé au début de l'année par parler de triangles qui avaient des côtés proportionnels. Donc les longueurs des côtés du triangle ABC et AMN sont proportionnelles. En faisant attention à choisir les longueurs des côtés, donc le triangle ABC et le triangle AMN, donc on associe les côtés deux par deux. Le côté AB du grand va avec le côté AM du petit, le côté AC du grand va avec le côté AN du petit, et le côté BC du grand va avec le côté MN du petit. Si jamais on veut trouver le coefficient de proportionnalité, on peut par exemple calculer AM divisé par AB. On a utilisé un mot pour décrire ce type de triangle, on avait dit que c'était des triangles semblables. Une autre façon de voir les choses, c'est de voir que si les droites MN et BC sont parallèles, on sera dans la situation d'utiliser le théorème de Thalès. Une autre notion qu'on a utilisée, qu'on a vue juste avant, on peut dire que pour passer du petit triangle au grand triangle, ou du grand triangle petit d'ailleurs, on peut utiliser donc le triangle ABC et l'image du triangle AMN par une homothétie de centre A, qui aura soit un rapport positif, soit un rapport négatif. Et enfin, la dernière chose, on peut dire que le triangle ABC est un agrandissement ou une réduction, ça dépend du cas, du triangle AMN. Et toutes ces notions sont équivalentes.